En 2005, une petite ville américaine tranquille est secouée par un terrible événement. Une jeune fille a disparu sans laisser de traces de son domicile, laissant derrière elle ses affaires, son téléphone et sa voiture. Au fil du temps, l'enquête sur cette affaire a commencé à ressembler à une série policière typique, à une différence près, tout s'est passé dans la vraie vie. Une petite ville est plongée dans une atmosphère de peur et de méfiance, car la disparition de la jeune fille pourrait être imputée à n'importe lequel de ses habitants. Ce n'est que 12 ans plus tard que le monde entier apprend l'étrange vérité. Tara Grinstead est née en 1974 à Hawkinsville, aux États-Unis. Pendant ses années de lycée, elle participe activement à des concours de beauté et remporte des prix. Dès son plus jeune âge, la jeune fille s'est fixée pour objectif d'obtenir une éducation de qualité, elle a donc mis de côté l'argent gagné lors des concours pour payer ses études. Après l'université, Tara a obtenu une maîtrise en éducation et a décroché le poste dont elle rêvait depuis longtemps. Elle est devenue professeure d'histoire dans un lycée d'Ossia, en Géorgie. Cette petite ville est typique de l'Amérique des bas quartiers. Sa population ne dépasse pas les 4000 habitants, dont la plupart se connaissent bien. La vie est calme et mesurée. Aucun habitant ne pouvait penser qu'un crime grave pouvait se produire à Ossia. Tara Grinstead travaillait à l'école locale depuis plusieurs années et, au cours de cette période, elle avait noué d'excellentes relations avec le personnel et les élèves. C'était une personne aimable et extravertie, qui apportait toujours son soutien et son aide. En octobre 2005, cette aide s'est avérée utile pour les élèves de Tara qui se préparaient à participer à un concours de beauté local. Étant donné que leurs professeurs avaient remporté des prix à plusieurs reprises lors d'événements similaires, les filles étaient ravies de bénéficier de son soutien. Le samedi 22 octobre, Tara a aidé les élèves à mettre la dernière main au concours de beauté. Elle s'est ensuite rendue à un pique-nique avec ses amis du lycée et n'est rentrée chez elle qu'à 23 heures, après avoir garé sa voiture à l'extérieur, sous un abri. Depuis lors, Tara avait cessé tout contact. Sa mère, qui vit dans une autre ville, est la plus inquiète. Sa fille décrochait toujours le téléphone ou rappelait, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de réponse. Le lundi 24 octobre, l'anxiété a atteint son paroxysme et Tara ne s'est pas présentée au travail. Un tel comportement était tout à fait inhabituel pour elle. La jeune fille prenait son travail au sérieux et aurait certainement prévenu ses patrons qu'elle avait besoin d'un congé. Des connaissances de Tara, inquiètes, ont appelé le chef de la police, Billy Hancock, et lui ont demandé de vérifier si elle allait bien. Ce matin-là, à 10 heures, il s'est rendu à son adresse. Le policier pensait que le téléphone de la femme était simplement éteint et qu'elle était malade ou qu'elle s'était endormie. En arrivant chez elle, il trouve la voiture de Tara à sa place habituelle. Ses portes n'étaient pas verrouillées, mais cela n'a pas surpris Billy. Dans une ville aussi petite, les habitants n'ont pas à s'inquiéter du vol de leur voiture. Il remarque alors sur le tableau de bord une enveloppe contenant une centaine de dollars en liquide. C'est déjà étrange. Comment quelqu'un d'aussi responsable que Tara pouvait-il laisser de l'argent dans un endroit bien en vue? Billy frappe à la porte, mais personne ne lui ouvre. Il décide alors de faire le tour de la maison. À première vue, tout semble parfaitement ordinaire, aucune trace de lutte ou d'effraction, mais dans la chambre de Tara, le détective trouve un véritable désordre, peu caractéristique d'une femme. Ses affaires étaient par terre, y compris les vêtements dans lesquels elle avait été vue pour la dernière fois. Son téléphone portable était sur la table de nuit, en train de se recharger. Il semblait que Tara avait quitté la maison brièvement, mais elle était introuvable. Sur le sol à l'extérieur de la maison, la police a trouvé le premier élément de preuve suggérant un crime possible. Il y avait un gant en latex qui traînait et que quelqu'un aurait pu utiliser pour dissimuler ses empreintes digitales. Les inspecteurs n'ont pas envisagé la possibilité que le gant ait pu appartenir à Tara, pratiquement personne n'utilisait de tels gants à la maison. Depuis lors, le Georgia Bureau of Investigation, l'équivalent du FBI, seulement au niveau d'un État, s'est impliqué dans l'affaire. La version principale de l'enquête était celle de l'enlèvement. Il y avait très peu de preuves. Outre le gant, les enquêteurs n'ont trouvé que deux choses douteuses. La chaîne déchirée de Tara gisait sur le sol de la chambre et son réveil n'était pas à sa place habituelle. Mais tout cela n'a pas aidé les inspecteurs à résoudre le mystère de sa disparition. Pour la petite ville, ce lundi a été un jour terrible. La maison de Tara a été bouclée et l'école a tenu une réunion. Les collègues et les élèves de Tara ont fait de leur mieux pour participer aux recherches en formant un groupe de bénévoles. Ils ont imprimé une pile de prospectus avec la photo de la femme et des informations sur sa disparition, et en quelques heures, les prospectus ont été affichés dans toute la ville. Les bénévoles sont restés chez eux ce jour-là jusqu'à 1h du matin. Des agents du bureau d'enquête ont interrogé les voisins de Tara et ont enquêté dans le quartier où elle vivait. Les recherches ont fait appel à des chiens renifleurs,
qui avait été amené dans l'espoir de retrouver la trace de la personne disparue. Les enquêteurs espéraient encore que Tara était simplement partie à pied et que les chiens la retrouveraient facilement. Entre-temps, le gant en latex a été confié à des experts dont l'objectif était de recueillir le plus de données possible. Ils ont réussi à obtenir un échantillon d'ADN, mais aucune correspondance n'a pu être trouvée dans la base de données du FBI. Tout ce que l'on sait, c'est que l'échantillon appartient à un homme. Hélas, tout cela ne donne aucun résultat, Tara, comme si elle s'était évaporée de chez elle. Les enquêteurs ont alors commencé à fouiller dans la vie personnelle et le passé de Tara. Il arrive souvent que lorsqu'une femme disparaît, quelqu'un de son entourage soit mis en cause. Après avoir étudié les hommes avec lesquels Tara entretenait des relations, les enquêteurs n'ont pu identifier aucun suspect. Elle a longtemps fréquenté Marcus Harper, un ancien policier et militaire. Le couple s'est séparé à l'initiative de Tara environ 1 an avant sa disparition. La raison était que la femme voulait fonder une famille et que Marcus n'était pas prêt pour cela. Après la rupture, ils ont maintenu une relation amicale, s'appelant et s'envoyant des messages. Les détectives ont ensuite découvert un détail intéressant. Marcus était venu à Ossia 3 semaines avant la disparition de Tara, mais il ne lui avait rien dit. Lorsqu'elle a appris l'arrivée de Marcus par des connaissances communes, la femme s'est mise dans tous ses états. Elle l'a appelé à plusieurs reprises, essayant de savoir pourquoi il ne l'avait pas informé de son arrivée. Bientôt, l'état de Tara s'est transformé en une véritable hystérie. Ses proches étaient très inquiets et se demandaient même si Tara n'allait pas faire quelque chose d'imprudent. Cependant, la jeune fille a rapidement retrouvé ses esprits et la police n'a pas considéré Marcus comme un suspect. Le couple a longtemps été ensemble, mais leur relation a pris fin et les inspecteurs n'ont pas trouvé de mobile pour le crime. Un rebondissement intéressant les attend bientôt. La police a appris que Tara avait été menacée par son ancien élève. Le 30 mars 2005, 7 mois avant la disparition de la jeune fille, il s'est présenté chez elle et s'est montré extrêmement agressif. Lorsque Tara a refusé de le laisser entrer, le jeune homme a commencé à frapper à la porte et les voisins ont dû appeler la police. Il s'est avéré que le jeune homme était amoureux de l'enseignante depuis le lycée. Selon ses connaissances, l'ancien élève était émotionnellement instable et se comportait de manière étrange, voire effrayante. Tara a essayé de l'aider à résoudre ses problèmes pendant un certain temps, mais son état mental n'a fait qu'empirer. Après cet incident, lorsque le jeune homme a tenté de s'introduire chez elle, la femme a porté plainte contre lui. Elle craignait sérieusement qu'il ne lui fasse du mal. Après la disparition de Tara, la police a retrouvé le jeune homme. Il travaillait dans une ville voisine, à environ 150 km d'Ossia. Le garçon a fourni aux détectives un alibi pour la nuit de la disparition de son ancienne enseignante. Il a été impossible d'établir son implication dans l'affaire. Une carte de visite d'un certain officier de police a également été trouvée dans la maison de la femme. Il s'est avéré que Tara sortait avec lui depuis un certain temps, mais qu'au moment de sa disparition, il vivait déjà dans une autre ville. Le policier a également fourni un alibi pour la nuit de la disparition de Tara. Cela a mis fin à la liste des suspects possibles. Ne disposant d'aucune piste, la police décide d'organiser des recherches pour retrouver la jeune fille, 2 semaines après sa disparition. Une décision aussi tardive semble étrange. Après tout, la situation était claire dès les premières minutes, Tara n'a pas quitté son domicile de son plein gré. Des centaines de volontaires sont appelés à fouiller les environs d'Ossia. Les bénévoles ont traversé des forêts, des fossés et des rivières, mais ils n'ont pas trouvé la moindre trace de Tara. Pendant les recherches, on a appris qu'une maison et une voiture avaient brûlé près du domicile de Tara. Les habitants de la région sont presque tous d'accord pour dire que cet incident a un rapport avec la disparition de la femme. Peut-être l'auteur du crime essayait-il de brouiller les pistes, ou bien les gens étaient tellement choqués et effrayés qu'ils trouvaient chaque événement suspect. Quoi qu'il en soit, les recherches n'ont rien donné et la police s'est trouvée confrontée à une triste réalité. Elle n'avait tout simplement plus aucune piste. Les années suivantes n'ont pas permis à la police d'élucider ce mystère. Ce n'est qu'en 2009 qu'un événement a ramené la disparition de Tara Grinstead sous les feux de l'actualité. Un utilisateur a créé une chaîne YouTube et publié une vidéo extrêmement effrayante. Un homme est assis dans le cadre, le visage masqué et la voix altérée. Dans la vidéo, il affirme être impliqué dans la disparition de 16 filles, en les nommant par leur nom. Parmi elles, Tara Grinstead. L'homme non identifié a ajouté qu'il avait caché les corps en toute sécurité et qu'il donnerait des indices sur le lieu de l'enterrement dans de nouvelles vidéos. La police a immédiatement vérifié la vidéo et a constaté que les 16 noms appartenaient bien aux femmes disparues. Le FBI a pu retrouver assez rapidement l'auteur de la vidéo. Il s'agit d'Andrew Halley, âgé de 27 ans. Après son arrestation, il a déclaré qu'il ne faisait que plaisanter.
La police n'a pas pu établir de lien entre Andrew et l'une des 16 jeunes filles disparues, mais il n'a pas pu éviter un procès. Pour parjure et falsification de preuves, l'homme a été condamné à 2 ans de travaux forcés et à 13 ans de mise à l'épreuve. Les espoirs momentanés de résoudre cette affaire se sont évanouis et, une fois de plus, la police s'est retrouvée sans la moindre piste. En décembre 2010, Tara Grinstead a été officiellement déclarée morte parce qu'il n'y avait tout simplement rien à faire. Au fil des années, les habitants de la ville se souviennent parfaitement de la disparition de Tara Grinstead. On s'en souvient, mais on en parle de moins en moins. On ne parle de Tara qu'à huis clos. Le sujet n'est presque jamais abordé dans la vie de tous les jours. La ville a changé à jamais. La peur et la méfiance ont imprégné les habitants pendant des années. Ce n'est qu'en 2016 qu'un événement a permis aux gens de reparler ouvertement de Tara. Payne Lindsay, journaliste basé à Atlanta, a créé son propre podcast consacré aux affaires mystérieuses, et pour le premier numéro, il s'est attaqué à l'affaire Tara Grinstead. L'homme et son collègue se sont rendus à Osceola, où ils ont rencontré le détective privé Maurice Godwin. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur l'affaire en partant littéralement de zéro. N'ayant pas accès au dossier de la police, la seule source d'information disponible est la population de la ville. Au début, ils n'ont pu parler qu'à des amis et des parents de Tara. Les étrangers évitent par tous les moyens de parler de la jeune fille disparue, mais cela ne dure pas longtemps. L'enthousiasme de Lindsay réussit à raviver l'intérêt pour l'affaire, et bientôt les habitants d'Osceola en reparlent. Lindsay et Godwin étudient toutes les pistes possibles. Ils envisagent 3 suspects possibles, les ex-petits amis de Tara et l'étudiant qui avait tenté de s'introduire chez elle. En cours de route, ils s'adressent à toute personne susceptible d'avoir des informations utiles. Ils étaient tellement passionnés par l'affaire qu'à plusieurs reprises, ils pensaient qu'un indice était littéralement à portée de main. Un jour, Payne a reçu un appel dans lequel une personne inconnue lui suggérait de rechercher des restes sur la propriété de Tara. La police s'est exécutée et, à un moment donné, elle a trouvé les ossements. Il est vrai que les experts ont rapidement déterminé que les ossements appartenaient à un animal. Malgré l'excitation et la nouvelle vague d'intérêt pour l'affaire, aucun progrès sérieux n'a été réalisé. Ou plutôt, ils n'ont pas réussi à résoudre l'affaire directement pendant la création du podcast, mais c'est cette enquête amateur qui a été décisive dans le dénouement tant attendu. Et ce dénouement est arrivé de manière tout à fait inattendue. Début 2017, une certaine Brooke Sheridan s'est présentée à la police. Son histoire a choqué les détectives, qui ne croyaient plus que la vérité éclaterait un jour. Brooke a raconté aux enquêteurs que son ex-petit ami, nommé Beauduc, lui avait un jour fait des aveux. Il avait aidé son ami à se débarrasser du corps de Tara Grinstead. Après avoir appris cela, la jeune fille a supplié à plusieurs reprises l'homme de tout avouer, mais il est resté silencieux. Après avoir écouté l'histoire de Brooke, la police n'a pas précipité les choses. Qui sait, cette femme voulait peut-être simplement être connue et attirer l'attention, surtout lorsqu'un podcast à succès a permis à tout le monde de reparler de l'affaire. Les inspecteurs ont décidé de jouer la carte de la sécurité. Ils ont demandé à Brooke de porter un micro et d'aller voir Beau pour obtenir des aveux, et ça a marché. L'homme n'a pas nié son implication et la police avait des raisons valables de l'arrêter. À leur grande surprise, Beau a immédiatement coopéré à l'enquête et a joué carte sur table. Plus tard, les inspecteurs diront qu'il était simplement fatigué de vivre avec ce fardeau sur l'âme. Tard dans la nuit, il reçoit un appel de son ami et ancien camarade de classe Ryan Duke. Il lui demande d'emprunter un camion et de l'aider à faire quelque chose, puis ajoute « Je me suis introduit dans la maison de Tara Grinstead pour voler de l'argent, mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu et je l'ai tué. » Selon l'histoire de Ryan, après une fête avec des amis, il est allé faire un tour en voiture. Il a alors décidé de s'introduire dans la maison de quelqu'un pour voler de l'argent et son choix s'est porté sur la maison de Tara. Il était alors sous l'influence de substances illicites. Après avoir ouvert la porte avec une carte de crédit, il s'est introduit dans la maison et a commencé à chercher de l'argent. Tara l'a repéré et une lutte s'est engagée entre eux, dont seul Ryan est sorti vivant. Lorsque Beau est arrivé chez Tara en camion, ils ont chargé le corps de la femme dans le camion et l'ont conduit dans les bois. Ils se sont ensuite débarrassés du corps pendant plusieurs jours. Cette histoire a choqué les habitants d'Osceola. Duke et Duke n'ont jamais été considérés comme des suspects, car ils n'avaient aucun mobile. Il n'y avait pas non plus d'indices permettant de les relier à la disparition de la femme. Malgré des aveux complets, Beauduc n'a pas voulu témoigner contre lui-même au tribunal. Lors du procès, il s'est adressé aux proches de Tara, a pleuré et s'est excusé pour ce qu'il avait fait. Beau a passé beaucoup de temps dans l'armée, était un ancien combattant et avait de nombreuses décorations, mais le tribunal a statué. 25 ans de prison pour avoir aidé à dissimuler un crime.
Le procès de Ryan Duke pour le meurtre de Tara Grinstead devait avoir lieu le 1er avril 2019, mais la Cour suprême de Géorgie l'a reporté le 28 mars 2019, après que les avocats de Duke eurent déclaré qu'ils s'étaient vus refuser de manière inconstitutionnelle le financement d'experts chargés de témoigner en faveur de Duke. Le procès s'est ouvert le 9 mai 2022. Lors du procès, Ryan Duke a plaidé non coupable de meurtre et a accusé Bo Duke de meurtre. Le 20 mai 2022, un jury a déclaré Ryan Duke non coupable de meurtre, de voies de fait grave et de cambriolage, mais coupable de dissimulation de la mort. Lors du procès, Ryan Duke a déclaré que ses aveux étaient faux, expliquant au jury qu'il avait agi sous l'influence de drogue et par crainte du véritable tueur, son ami portant le même nom de famille que lui, Duke. Il a déclaré que Bo Duke l'avait réveillé dans le mobil-home où ils vivaient ensemble en 2005 et lui avait dit qu'il avait tué Tara Grinstead, puis avait montré à Duke le sac à main et le portefeuille de leur professeur. Bien que le corps de Tara Grinstead n'ait jamais été retrouvé, les enquêteurs ont établi une correspondance entre l'ADN de Tara Grinstead et des fragments d'os trouvés à l'endroit où Ryan Duke a déclaré aux enquêteurs que Bo Duke et lui l'avaient brûlé. Le 23 mai 2022, Ryan Duke a été condamné par la Cour supérieure du comté d'Irvine à 10 ans de prison pour avoir dissimulé le corps. La peine imposée par le juge était la peine maximale autorisée. Au moment où Ryan Duke a été condamné, il avait déjà purgé environ la moitié de sa peine en attendant son procès. Les procureurs ont insisté sur le fait que les aveux de Ryan Duke contenaient des détails que seul le tueur connaissait, comme le fait que Ryan Duke ait dit aux enquêteurs qu'il avait appelé le domicile de Madame Grinstead depuis une cabine téléphonique après s'être enfui de chez lui pour voir si elle répondrait. Comme elle ne répondait pas, il est revenu et l'a trouvée morte. Les enquêteurs ont également trouvé l'ADN de Duke sur un gant en latex trouvé dans le jardin de Grinstead. Toutefois, son témoignage a suscité suffisamment de doutes dans l'esprit du jury pour qu'il soit acquitté de tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui d'avoir dissimulé la mort de la jeune femme. Bo Duke a été cité à comparaître, mais il a refusé de répondre aux questions de la Cour, invoquant le droit que lui confère le 5e amendement de ne pas témoigner contre lui-même. Lorsque la vérité sur cette affaire très médiatisée a été révélée, les amis et les parents de Tara Grinstead se sont libérés du fardeau de l'obscurité. Sa mère a avoué que, pendant toutes ces années, elle avait secrètement espéré un miracle pour que sa fille lui revienne vivante. Hélas, la réalité s'est révélée cruelle, insensée et dépourvue de tout miracle. Au moins, aujourd'hui, le monde entier sait exactement ce qui s'est passé dans cette petite ville, en 2005. Si vous avez aimé cette vidéo, écrivez votre opinion à son sujet et donnez-lui un « j'aime ». Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé.